Pascal Prévost, la suite sur Europe 1 et vos réactions au 01 80 20 39 21. Faut-il faire payer les parents défaillants? C'est la volonté de la ministre des Solidarités et des Familles. Aurore Bergé a annoncé ce week-end la mise en place de travaux d'intérêt général pour ces parents défaillants, mais aussi le paiement d'une contribution financière pour les parents d'enfants coupables de dégradation, une amende également pour les parents qui ne se présentent pas aux audiences qui concernent leurs enfants. Alors, faire payer les parents est-il la meilleure solution? Faut-il taper du poing sur la table? Nous sommes avec Maud Bréjon, que vous connaissez, qui est députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que on a l'impression que c'est un peu de com que tout ça, parce que les parents défaillants, les faire payer, souvent, je suis pas sûr qu'ils aient les moyens déjà de pouvoir payer, parce que tu retrouves souvent dans les parents défaillants ceux qui sont le plus en difficulté sur le plan économique. Il y a un constat d'abord très objectif à faire sur les émeutes de juin dernier. 30% des émeutiers étaient mineurs, 60% des émeutiers étaient issus de familles monoparentales. Ça pose une question, il ne faut pas avoir de tabou, c'est celle de l'autorité. Et d'un besoin du retour à l'autorité et à l'autorité parentale. Il ne s'agit pas d'être bête et méchant. Bien sûr qu'il y a des familles qu'il faut davantage accompagner, des mamans seules qui sont parfois en difficulté. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, Aurore Bergé a annoncé une augmentation des budgets des CAF, parce qu'on sait qu'il y a besoin d'accompagner à la parentalité et que c'est pas facile d'être parent. Et puis de l'autre côté, il y a aussi des parents qui sont démissionnaires sans que ce soit nécessairement justifié. Et donc là, oui, les travaux d'intérêt général, c'est d'abord ce dont elle a parlé, et effectivement une contribution financière lorsque les enfants sont reconnus coupables de dégradation. Alors ces femmes ne pourront pas travailler pendant qu'elles font un travail d'intérêt général. Donc alors c'est pas uniquement des femmes, parce que des femmes ou des hommes. Moi, je pense qu'il faut distinguer les choses. Encore une fois, je vous assure, ce genre de choses, avant de le voir mis en place et efficace, la maman qui élève seule ses 3 gamins, encore une fois, qui galèrent, elle, faut l'accompagner. Il y a des parents qui, en revanche, ne sont pas suffisamment auprès de leurs enfants, ne les éduquent pas suffisamment, alors qu'ils pourraient le faire. Effectivement, il y a beaucoup d'enfants, de jeunes issus de familles en grande difficulté, mais pas uniquement. On retrouve aussi parfois des jeunes issus de familles aisées dans la rue, qui commettent des actes de délinquance. Et moi, je crois qu'encore une fois, il n'y a pas de tabou à parler d'autorité parentale. Et l'autorité, c'est pas un gros mot. Vous avez parfaitement raison. Écoutons Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles. Elle était sur France 2. Un choc d'autorité dont on a besoin aussi dans notre pays. Typiquement, on a vu aussi parfois dans les émeutes des parents qui étaient absents, des parents qui parfois encourageaient aussi leurs enfants à commettre des actes qui sont illégaux. Et alors, ce choc d'autorité, ça veut dire aussi des nouvelles règles du jeu qu'on doit mettre en place avec les parents. Emmanuel Bompard de la France Insoumise, député, lui a répondu ce matin. Je pense que c'est une idée indigne qui vise à culpabiliser ou à rendre responsables des parents qui, je crois, pour l'immense majorité d'entre eux, veulent le meilleur pour leurs enfants. Et les pointer du doigt, les stigmatiser plutôt que de les aider, je pense que ça ne contribuera pas et que ça ne résoudra pas les difficultés auxquelles parfois on peut être confronté. D'ailleurs, ce type de mesure, c'est-à-dire sanctionner les parents, a déjà été mis en place en France pour lutter contre l'absentéisme scolaire. L'impact de ces mesures, c'est que l'absentéisme scolaire avait progressé. Donc je pense que c'est typiquement une fausse bonne idée. Je dirais pas que cette mesure est indigne, mais en revanche, je suis pas sûr qu'elle soit très efficace. Alors, on va être avec Aliou. Bonjour Aliou, que vous connaissez si vous nous suivez régulièrement, puisque Aliou est cet auditeur qui est venu un jour dans notre studio. C'est le premier auditeur, d'ailleurs, me semble-t-il, et le seul qui est venu jusqu'à nous, qui a eu un discours, un échange avec Mathieu Vallet, puisqu'Aliou regrettait notamment les contrôles au faciès. C'est pour ça qu'il était venu parler avec Monsieur Vallet. Bonjour Aliou. Bonjour Pascal Pro, bonjour Maud Bréjon. Vous allez bien? Vous êtes où là, Aliou? Vous me paraissez loin. Ouais, je suis dans le sud. Ah bah dans le sud, mais là vous êtes en voiture? Vous êtes en Bluetooth? Je suis en voiture, je suis en Bluetooth, mais je vais m'arrêter dans même pas quelques secondes. Pour qu'on vous entende mieux, vous voyez, j'ai l'oreille. Bah, je sais reconnaître le Bluetooth, comme tout le monde d'ailleurs, je pense. Exactement. On n'a pas besoin d'avoir l'oreille. Aliou m'a trahi, je lui avais fait enlever le Bluetooth. Ah bah oui, il m'a trahi. Mais les hommes trahissent. C'est ça le souci, cher ami. C'est bien le souci. Non, parce et c'est pour ça voilà. qu'on finit seul et misanthrope. Je voulais pas être accusé encore de trahison. L'homme est un loup pour l'homme, comme vous le savez. Bon, Aliou, qu'est-ce que vous voulez dire à Madame Bréjon, qui, je le rappelle, est députée Renaissance et après la mesure imaginée par Aurore Bergé? Oui, exactement. Déjà, je voulais rebondir à ce qu'elle vient de dire. Elle disait que, comme quoi, il y a des parents démissionnaires. À ça, je voulais lui rétorquer, en fait,
les paroles d'Alain Bauer ce matin chez l'un de vos confrères, qui disait que les parents ne sont pas démissionnaires, c'était plutôt l'État qui les avait licenciés. Et j'ai beaucoup aimé en fait cette parole-là parce que c'est tout à fait vrai. Et pour être tout à fait complet avec vous, ce week-end, lorsque j'ai vu ça, j'ai pensé déjà que c'était le Gorafi. Mais non, effectivement, Aurore Berger nous pond quelque chose. Tout le monde ne connaît pas le Gorafi, mais le Gorafi, c'est l'anagramme de Figaro et c'est un conte parodique qui donne des fausses informations. Exactement. Lorsque j'ai lu, l'information venait de la Tribune du dimanche, donc je me suis dit, mais c'est pas possible de commencer un dimanche comme ça, avec ce genre d'informations. Il vaut mieux commencer avec le journal du dimanche de toute façon qu'avec la Tribune du dimanche, vous avez raison. Bon, j'ai arrêté d'être un lecteur du journal du dimanche, mais ça c'est un autre débat, Pascal Pro. Tout ça pour vous dire que comme quoi, bienvenue au débilistan. Quand je dis débile, je n'attaque bien évidemment pas Aurore Berger de manière directe, mais la proposition, elle n'a ni queue ni tête. Lorsque Manuel Bompard ce matin nous dit que comme quoi c'est indigne, je pense qu'il le dit avec des mots fleuris, et c'est pire qu'indigne, quoi. Bon, moi, Madame Bréjon vous répond, mais ce qui est vrai, c'est qu'on aimerait que la politique propose des choses efficaces, et là, on a le sentiment, moi je vous donne mon avis, qui n'est que le mien, bien sûr, qu'on est quand même dans de la com pure, et qu'on est un peu agacé lorsque la politique ne fait que de la com pure. Moi, je crois au contraire que beaucoup de Français attendent qu'on remette de l'autorité, et de l'autorité à tous les étages. Et c'est d'ailleurs en ça ce qui me différencie fondamentalement des propos de Manuel Bompard tout à l'heure. Je crois qu'il y a aujourd'hui une certaine gauche, je mets le Parti communiste de côté, qui a un problème même avec la notion d'autorité. Et donc, il y a besoin d'avoir davantage d'autorité à l'école. C'est ce que fait par exemple Gabriel Attal dans la rue. Et également au sein des familles. On ne peut pas toujours, et de façon continue, chercher des excuses sociales quand ça ne marche pas. Parce que je pense que c'est pas rendre service aux gens, et notamment aux gens des classes les plus défavorisées. Encore une fois, c'est un choix d'être parent. Et donc derrière, on attend, et c'est normal qu'on attende à ce que les parents s'occupent de leurs enfants quand ils sont mineurs. Rappelez-vous, pendant les émeutes, on ne parle pas de jeunes qui avaient 20 ou 22 ans. On a vu des jeunes de 12, 13, 14 ans dans la rue. Eh ben moi, je suis désolée, il y a une responsabilité parentale que de dire à vos enfants, en ces cas-là, en fait, vous restez à la maison. Un enfant n'a rien à faire, par exemple, à 1h du matin, dehors. Et donc, responsabiliser les parents, ça me semble bien normal. Je vous dis pas que c'est une mesure magique, je vous dis que c'est une mesure qui tend, sur ce plan-là, comme sur d'autres plans, et on le fait ailleurs, à remettre de l'autorité dans la société. Et je pense que les Français attendent ça. Bon, il est 12h11 et nous marquons une pause de nouveau. C'est un peu... aujourd'hui, la bande son est réduite aux acquets. Si vous me permettez, DJ Allez, Fab. faut répondre. Oui, c'est que nous avons du succès et beaucoup d'annonceurs veulent figurer dans votre émission. Vous savez de qui c'est l'anniversaire aujourd'hui? Et oui, aujourd'hui, je sais de qui c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire d'Enrico Macias. Et alors, on pourrait pas donner... Il suffit de demander. Spécial. Et si on l'appelait Enrico? Quelles sont jolies les filles de mon pays. Vous avez donné une couleur différente à cette émission. Et moi j'aime bien le mendiant de l'amour. Il suffit de demander, hein. Au taquet. Ça c'est merveilleux. Vous savez qu'à l'Olympia, j'étais allé voir une fois Enrico Macias parce qu'il est formidable et de voir son public chanter cette chanson, c'est irréel. Irréel, c'est peut-être la chanson la plus emblématique de son répertoire. Bon, on voit si on peut l'appeler. Tiens, bonne idée. À tout de suite. Et pour appeler Pascal Pro, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 avec votre invité Pascal Maud Bréjon, député Renaissance des Hauts-de-Seine. Aliou, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose à notre discussion ? Oui. Moi, je voulais rajouter que comme quoi on comprend bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus punir les enfants, donc on se dirige vers les parents. Ce qui n'a aucun sens. Moi, j'ai pas d'enfants. Et que lorsque j'entends ça... les parents sont aussi responsables, c'est pour ça. Là, je trouve que la mesure, elle n'est pas efficace, mais de sensibiliser, de dire aux parents qui sont responsables de l'éducation de leurs enfants, la réponse est oui. Mais pardon, Pascal Pro, avec ce gouvernement, le problème, qu'est-ce qu'on voit, c'est que j'ai l'impression que ils prennent tout le temps les fausses bonnes idées, quoi.
Bah, ça dépend, pas toujours. La loi immigration de Gérald Darmanin apporte des choses intéressantes. De vouloir, par exemple, sortir les étrangers délinquants, pardonnez-moi, de France, c'est une bonne mesure. C'est une bonne mesure. Cette loi immigration, encore une fois, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Prenons par exemple l'exemple du RSA, lorsqu'on veut mettre au travail les gens qui n'ont pas de boulot. Avec le RSA, ce qu'on a fait, pour moi, c'est là encore, on marche sur la tête. Et là, ce qu'on nous pond, mais vraiment, on nous dit... Revenons sur la responsabilité des parents. Oui, vous pensez que ce sera... Mais les parents ont une responsabilité, certes, mais ce que Aurore Berger dit ce matin sur France 2, c'est totalement faux. Lorsqu'elle dit qu'il y a des parents qui encouragent leurs enfants à commettre des délits, mais moi j'ai entendu ça nulle part. J'ai entendu tout et n'importe quoi. Vous êtes sûr qu'elle l'a dit dans ces termes-là, Aurore Berger? Parce que moi, je ne l'ai pas entendu dire ça. Qu'il y a des parents qui encouragent leurs enfants. Elle l'a dit, bien évidemment. Elle l'a dit ce matin, elle l'a dit lorsqu'il y a eu ce que vous appelez les émeutes, et moi j'appelle les non, je ne crois pas. Aliou, je pense pas que... Elle dit, pardon, si, elle le dit. Elle le dit que comme quoi, lors des émeutes, il y a eu des parents qui ont encouragé leurs enfants à aller commettre des délits. On n'a vu ça nulle part. Moi, j'aimerais bien qu'elle sorte. D'où est-ce qu'elle a vu ça? Bon, de toute façon, ce qui s'est passé en juin est parfaitement inadmissible, évidemment. Et en revanche, il doit avoir une responsabilité des parents. Bon, Maud Bréjon a peut-être une question à poser à Aliou pour préciser sa pensée ou souhaitez-vous vous-même intervenir? Non, mais à l'inverse, moi je comprends qu'on dise... aujourd'hui, on parle encore une fois d'enfants qui sont très jeunes, donc ils ont 12 ou 13 ans. Qui est responsable de ces enfants? Leurs parents. Si on ne peut pas demander des comptes à leurs parents, on demande des comptes à qui? Moi, je suis désolée, l'État... Le gouvernement, peu importe quel est le gouvernement d'ailleurs, n'est pas responsable de tout. Et à un moment, l'État a des responsabilités, mais les parents, la sphère familiale a aussi une responsabilité. Je ne sais pas si vous avez des enfants, je pense que si vous en avez, vous ne les laissez pas traîner dans la rue à 1h du matin et brûler des poubelles. Donc à un moment, vers qui est-ce qu'on se tourne? C'est aussi normal qu'il y ait une responsabilité parentale quand des enfants de cet âge-là décollent. C'est normal. Bon, écoutez, merci en tout cas Aliou. Merci. Vous vous apprêtez à... Oui, en fait, je voulais juste répondre rapidement à Maud Bréjon. Je n'ai pas d'enfants, j'ai des nièces. Effectivement, je fais en sorte que tout se passe bien, mais entendez quand même les parents que lorsqu'ils vous disent que comme quoi, à chaque fois qu'ils essaient de remettre de l'autorité, ils sont face à un mur, le mur de l'État, du système que vous représentez. Mais c'est quoi le mur du système? Je veux dire, quelle est la responsabilité du gouvernement dans la façon dont les parents éduquent leurs enfants? Je vais vous donner un exemple très très simple. Aujourd'hui, il y a des parents qui vous disent que lorsqu'ils essaient de remettre de l'ordre, ils sont rappelés à l'ordre eux-mêmes. Mais sur quoi? C'est vrai ou c'est faux? Non, je vois pas de quoi vous parlez. Quand des parents demandent à leurs enfants de rester à la maison le soir, il me semble pas qu'Elisabeth Borne vient expliquer l'inverse. Mais à un moment, il y a une question de bon sens. Votre réponse est très simpliste. Vous avez beaucoup de parents qui vous disent que à partir du moment où ils essaient de remettre de l'ordre, on va leur dire attention, un enfant, on peut plus l'engueuler, on peut plus le punir. Non, personne ne dit ça. Non, ça c'est beaucoup trop facile. Eliou, faut pas exclure il y a une responsabilité individuelle. Voilà. Exactement. On ne peut pas exclure la responsabilité non plus des parents sur effectivement l'éducation des enfants. Merci en tout cas, Eliou. Il est 12h19. On va peut-être changer de sujet. Il restera un auditeur à parler sur ce sujet. À tout de suite. 11h, 13h, c'est Pascal Pro et vous sur Europe. Europe 1, Pascal Pro. Et sur Europe 1, nous retrouvons Gilles qui veut réagir au 01 80 20 39 21, Pascal. Et je rappelle pour ceux qui nous rejoignent à l'instant sur Europe 1 que nous évoquons la proposition de Madame Aurore Berger. Faut-il faire payer les parents défaillants? C'est la volonté de la ministre des Solidarités et des Familles. Gilles, bonjour Gilles. Vous nous appelez d'où? Bonjour Pascal, heureux de vous parler, je vous suis régulièrement sur CNews. Eh bien c'est gentil, Gilles. Vous nous appelez d'où? Alors là, je vous explique, moi je suis en Normandie, mais je suis un ancien parisien. J'ai vécu 60 ans à Paris. Vous avez bien de la chance de vivre en Normandie aujourd'hui, c'est plus calme. Oui, je suis au bord de la mer, vous voyez, pas loin de Deauville. Bon, et vous êtes en retraite? Ah oui, j'ai 68 ans bientôt. Donc vous étiez à Paris, vous avez vendu peut-être votre maison à Paris ou un appartement? Voilà, exactement, j'ai vendu ma maison, puis j'ai racheté des petites choses ici. Ah oui, donc c'est vous qui faites monter les prix en province. Ah non, c'est pas moi, c'est les Parisiens. C'est les Parisiens qui sont venus pendant la Covid. Ah oui, mais les Parisiens, vous êtes un Parisien. Mais vous êtes un ancien Parisien. Ah oui, mais moi... Et vous êtes où à Deauville? Vous avez acheté une maison? Non, j'ai des appartements. Des appartements? Ah, oui, j'ai investi. Ah oui, donc vous avez une grande maison à Paris? Oui, en région parisienne, j'avais une grande maison en banlieue. Ah, vous êtes riche? Ah non,
Je suis pas malheureux. Bon, qu'est-ce que vous voulez Voilà. nous dire sur les parents défaillants? Alors, et puis bon, je suis un ancien policier, vous le savez peut-être, non? Non, je ne sais pas, moi. Si, je- c'est marqué, c'est marqué. Ah bah oui, Alors c'est marqué, voilà, vous êtes un ancien policier. J'ai fait toute ma carrière à Paris, en banlieue parisienne, notamment 20 ans dans le 93. Exactement, c'est ce que aussi dit Olivier Guénec, mais il met l'affiche tellement loin que je ne la vois pas. C'est parti. Olivier, il vieillit, Olivier, ça va pas? Bah, il vieillit, il est jeune. Bon, sur les parents défaillants, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Est-ce que c'est de la com ou est-ce que ça sera efficace selon vous? Alors, pour moi, ça ne sera pas efficace. Par contre, je suis partagé. Parce qu'effectivement, il y a des parents qui sont défaillants. Vous savez, moi, il y a une image qui m'a choqué, je vous en rappelle peut-être. Pendant les émeutes, là, suite à la mort du petit Naël, malheureusement, pour gosse, maintenant, j'incrimine pas mon collègue parce qu'il faut laisser finir l'enquête par les collègues, enquêteurs, au PJ, et puis ensuite, c'est au magistrat de faire le nécessaire. Mais quand j'ai vu une maman, maghrébine, puisqu'elle était habillée à l'oriental, partir avec une grande télé grand écran sous le bras, une dame d'une quarantaine d'années, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui cloche. Alors forcément, quand les enfants n'ont pas d'exemple sous les yeux d'autorité... Je suis d'accord, mais ce qui est difficile, c'est de prendre un exemple individuel pour en tirer une généralité. C'est toujours ça qui est difficile. Alors, ce que je veux dire, Pascal, là, ce que je ne supporte pas, moi... Là, c'était quand même surtout des jeunes, manifestement, les émeutiers. C'est d'excuser surtout, vous savez, d'excuser la misère sociale. Parce que moi, je peux vous en parler, vous savez, je suis d'une famille d'ouvriers. On a vécu, nous, on avait des poêles à charbon en guise de chauffage, vous avez peut-être connu ça. On n'avait pas de double vitrage, on n'avait pas le confort, la salle de bain ni rien, on l'a eu plus tard. Et c'est pas pour ça qu'on n'a pas réussi. Moi, j'ai réussi dans la police, mon frère est officier supérieur. Non, mais ce qui est vrai, là, vous avez raison, c'est qu'il y avait un autre climat dans les années 50-60 qui encourageait peut-être plus de se sortir de la difficulté dans laquelle on était et qu'aujourd'hui, chacun exclut sa responsabilité sur la vie qu'il mène et a tendance à rejeter sur des origines ou des conditions sociales. C'est un climat différent. La France, aujourd'hui, vit dans un climat différent de celui d'il y a 40 ou 50 ans. Quoi, surtout années 50. Années 50. Il y a un souci aussi, c'est les familles monoparentales, c'est le manque de pères. Parce que moi, avant d'être dans la police, j'ai travaillé en entreprise et j'ai travaillé avec ce qu'on appelle les anciens, les Chibani. Et c'était des pères de famille d'origine maghrébine qui tenaient leurs enfants, qui les corrigeaient. Alors ça, c'est intéressant. J'interroge Maud Bréjon là-dessus. Parce que ça, par définition, la politique ne peut pas changer les choses. Mais c'est vrai que la famille, je crois que c'est Aldo Naouri qui dit ça, qui est un psy très célèbre, qui dit le problème des banlieues, c'est l'absence de père. Bon, il y avait une société dans les années 70, 80, 90 qui était corsetée encore avec une place de la famille importante, le père, la mère et les enfants. Bon, aujourd'hui c'est différent, mais le politique peut pas dire aux femmes ou aux hommes ne fondez une famille. C'est pas son rôle, mais on voit bien les difficultés de ces femmes, de ces mères monoparentales. Oui, mais c'est ce que je disais en introduction, 60% des émeutiers issus de familles monoparentales. Il y a plusieurs choses. Rapidement, pour rebondir sur ce qui a été dit par Gilles, moi je suis complètement d'accord, on ne peut pas toujours chercher des excuses sociales. Effectivement, il y a des familles qui sont en difficulté, et effectivement, beaucoup de familles dans lesquelles il n'y a pas de père. Et ça, c'est pas... l'État n'a évidemment pas la main là-dessus, dans la façon dont évolue la vie familiale. Donc il y a besoin d'aider davantage encore ces femmes qui sont seules. Je reviens sur ce que je disais, une hausse de budget pour toutes les caves de 30%, pour davantage accompagner ces femmes. Il ne s'agit pas de stigmatiser les familles dont les enfants sont délinquants, en tout cas pas l'ensemble des familles. Bien sûr qu'il y en a qu'il faut aider, et donc il y a ces budgets, ces accompagnements supplémentaires qui vont être mis en place. Et en même temps, ça n'exclut pas toute notion de responsabilité individuelle. Même pour les familles monoparentales. Alors oui, c'est plus difficile, oui, il faut les accompagner davantage, mais l'État ne peut pas tout, et l'État n'a pas à se substituer à la place des parents. D'ailleurs, je pense que ce serait pas possible. Gilles parlait d'une vidéo, alors moi je l'ai pas vue cette vidéo-là, mais il y en a une autre qui m'avait marqué. C'était celle, vous l'avez peut-être vue sur les réseaux sociaux, pendant les émeutes, d'un papa venant chercher de force son gamin dans la rue, en pleine nuit, le chopant
en le mettant dans la voiture. Exactement, ça c'est une avec, image forte. Mais voilà, il avait raison. il l'a foutu dans la bagnole, retour maison. Voilà, moi quand je vois ça, je dis bravo. Bon, moi je dis bravo parce qu'il est 12h27 et c'était un plaisir de vous avoir, Monique Bréjon. Vous serez à l'Assemblée nationale cet après-midi ? Exactement, Pascal. Bon, vous êtes contente de ce mandat de député. Est-ce que ça sert à quelque chose d'être député ? Oui, ça sert à quelque chose. Non, mais c'est important de le dire parce que parfois on a l'impression que vous ne servez pas à grand-chose, les députés Renaissance. Moi, avant, je m'occupais de mes centrales nucléaires chez EDF. Maintenant, je vote des lois pour durcir les critères sur l'immigration, comme ce qu'on va faire avec Gérald Darmanin. C'est très différent, mais dans les deux cas, on a l'impression d'être utile. Et le travail également sur le terrain, en votre circonscription, c'est aussi un travail qui est peut-être aussi important que de... Oui, parce que la politique, au fond, c'est ni plus ni moins qu'écouter et essayer de s'occuper des gens. Donc quand on aime ça, c'est forcément passionnant, avec des gens qui ont des histoires à raconter, parfois dures, parfois de belles histoires aussi, tout va pas mal. Voilà, et essayer d'améliorer leur vie à notre petit niveau. Il faut être humble, mais bon. Et le monde politique n'est pas sexiste ? Probablement beaucoup moins qu'il y a 20 ans. Mais il y a des progrès à faire. Il y a toujours des progrès à faire, mais je trouve que ça a beaucoup évolué. Pour être très honnête, moi, j'y suis pas énormément confrontée à l'Assemblée nationale, et je trouve que voilà, les générations évoluant, la société évoluant aussi, tout ça va dans le bon sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des progrès à faire, mais bon, là-dessus, je ne tiens pas de discours particulièrement alarmiste non plus. Eh bien, c'était bien intéressant de vous entendre ce matin dans le studio d'Europe 1, Monsieur Guédec. Ah, d'Europe 1, bien sûr. Vous le faites très bien d'ailleurs, vous le faites de mieux en mieux. Mais oui, parce que je cite Monsieur Liberty qui est là. Oui, notre directeur d'antenne. Exactement, et qui regrette que nous ne disions pas assez que nous sommes sur Europe 1. Oh, là, je pense qu'il regrette plus rien, vous le dites assez. La pause. Pascal Prévost sur Europe 1.